Et coucou les Kimichou, je vous retrouve donc en octobre pour débuter cette nouvelle vidéo book mail avec quelques petites réceptions. Alors, no panique face au gros carton, c'est une commande de ma part. Ce n'est pas livresque, mais ça peut grandement vous intéresser, je pense. Tout d'abord, j'ai reçu un petit quelque chose des éditions Pocket Jeunesse et je vous avoue que là, je sèche totalement. Non, parce que ceux qui me connaissent et qui me suivent un petit peu sur Twitch, hein, vous savez que j'ai une mémoire de poisson sur certaines choses. Alors, je vais retenir des trucs qui ne servent à rien dans la life, clairement, mais les choses importantes ou certaines que j'ai envie de retenir, ah non, elles s'en vont très très vite de ma tête. Oh, ok, et bah ok. C'est-à-dire que j'ai reçu la suite du secret du High Silver, donc c'est le secret du Night Silver aussi. Ouais, c'est la même chose. Le tome 2 s'appelle L'expédition de tous les dangers. J'avais pas vu. C'est donc écrit par Anne-Lise Avery, donc chez Pocket Jeunesse. Et en fait, le tome 1 m'avait bien tenté à l'époque, je l'avais demandé. Il est toujours dans mes SP. Du coup, je me suis dit, je vais pas demander la suite à Pocket Jeunesse, hein, on va pas non plus pousser mémé dans les orties. Bah, ils ont poussé mémé dans les orties tout seuls. On est d'accord qu'à la base, ils sont pas censés savoir que je suis pas à jour dans mes SP, on est d'accord. Je vais regarder le résumé pour vous en reparler, vous êtes sûr que je vais me hyper toute seule, c'est pas plus mal. On vit en Angleterre, où d'ailleurs le chemin d'une vie est notamment désigné par les étoiles. Paisley va donc apprendre qu'elle est vouée à mourir à l'âge de 14 ans. Elle décide donc de cacher cette nouvelle à sa maman qui est une scientifique reconnue, mais aussi à son frère handicapé. Et elle va reprendre espoir puisque sa maman va réussir à prouver que finalement chaque destinée peut être changée, sauf que malheureusement sa maman va disparaître dans l'explosion du laboratoire. La jeune fille en est ainsi persuadée, ce n'était pas un accident, sa famille est sous le joug de quelqu'un et donc elle ainsi que son frère sont menacés. Elle va donc tout faire pour découvrir ce qu'il se passe et protéger le peu de personnes qui lui restent. Franchement ça a l'air trop mignon, enfin mignon, on s'entend hein, parce qu'on parle quand même de mort, de destinée et compagnie, mais c'était un résumé qui me donnait très envie, c'est pour ça que je l'avais demandé à l'époque. En soi il fait 300 pages, c'est une mise en page en plus Pocket Jeunesse, donc je pense qu'il y a possibilité de se bouffer très rapidement les deux tomes. Il suffit simplement de leur donner leur petit moment de gloire, n'est-ce pas? Donc suite inattendue, mais je suis très contente de l'avoir reçu parce que le tome 1 me tente toujours autant au vu du résumé. J'ai également reçu un colis des éditions Cotoon et pour ne rien vous cacher, en fait, il a été reçu comme ça. Donc j'ai regardé à travers parce que je suis un petit peu curieuse et je suis trop contente parce que c'est un service de presse que je n'ai pas demandé mais que je voulais en fait. Je m'étais mis sur ma to-do de leur demander de leur envoyer un petit mail et ils l'ont fait sans que je le fasse. Je suis trop contente. Oh mais il y a des trésors dedans mais trop bien. Oh je suis trop contente, j'ai reçu les marque-pages qui vont avec. Leurs marque-pages ils sont trop beaux, je les garde précieusement, je n'ose même pas les utiliser pour vous dire. Ils sont magnifiques, c'est en fait les protagonistes masculins de l'histoire. Donc en bleu vous avez Winter et à gauche en rouge vous avez Callisto. Et si vous avez eu un petit peu le coup d'œil, vous avez déjà vu le titre du webtoon. Il s'agit de Seule la mort attend la vilaine de Suol et Gwen Jioul. Je suis pas sûre, aux éditions Cotoon. Seule la mort attend la vilaine, j'ai lu les 2 premiers tomes, enfin je devrais dire plutôt, je les ai bouffés, je les ai dérouillés pendant mes vacances au Portugal, mais qu'est-ce que j'ai aimé. J'ai lu d'ailleurs pendant ces vacances 2 webtoons et celui-ci j'ai adoré, je crois qu'on peut dire que c'est un gros coup de cœur pour être 100% transparente avec vous. Donc je suis archi contente d'avoir la suite, le pitch il est trop bien. Bon alors en soi c'est un pitch qui est assez classique en webtoon, on m'a expliqué, moi je ne savais pas, ce sont mes tout premiers. Dans cette histoire on suit donc Pénélope qui vit dans notre monde actuel et qui va geeker un petit peu sur le jeu Seule la mort attend la vilaine et malheureusement on sait pas trop comment ça va se passer mais elle va donc incarner un personnage du jeu, elle va en fait être transportée dans celui-ci. Elle va notamment incarner la fameuse vilaine. La vilaine c'est une jeune femme qui s'est fait passer pour la princesse depuis très longtemps, sa famille est au courant en fait, elle est là en mode remplacement, sauf qu'elle sait très bien qu'elle ne peut pas forcément s'en sortir dans ce jeu, elle est vouée à quelque chose de négatif et elle non, elle veut survivre clairement. Pour ce faire il faut donc gagner la partie, sachant que là elle est sur le niveau difficile et qu'elle n'a jamais réussi dans ce niveau lorsqu'elle geekait sur son téléphone. Pour gagner il suffit en fait d'atteindre 100% d'affinité avec l'un des protagonistes masculins. Il me semble qu'ils sont au nombre de 5 pour le coup, mais c'est très dur de grappiller des points d'affinité, mais c'est encore beaucoup plus facile d'en perdre. Voilà, je vous en dirai pas plus, je peux simplement vous dire que franchement, je l'adore, je suis trop contente. Je pense que là, je vais falloir que je me pose un moment pour lire, pour éclater ce petit bébé parce que il me faisait tellement envie. Le seul truc c'est que à chaque fois il faut attendre la suite quoi, et ça c'est un petit peu lourd dans ce genre de série, on est très hypé quand on n'a pas la suite de suite. Ça rime, c'est pas fait exprès. Ouais, c'est tristouné. Franchement, dans le mille Cotoon, merci beaucoup à eux. J'ai également reçu un manga des éditions Bambou, donc ça doit être Doki Doki, c'est un envoi surprise, mode sauvage, puisque je n'ai rien demandé à la maison d'édition. J'ai donc reçu ce bébé, à savoir Miyabishi no Onmoji, l'exorciste hérétique, c'est pas mal, de Sakura Fujimoto. Je vous montre un petit peu la couve.
Je la trouve très très belle pour le coup, je sais pas ce que vous en pensez. Et bah écoutez, on va pas lire tout le synopsis parce que là, je sais pas si vous voyez, là il y a des petites phrases qui résument plutôt bien ce qui s'y passe, donc on va se caler avec ça. Lonmyoji, un exorciste surnommé l'hérétique, va faire face à son destin et se lancer dans une bataille acharnée contre les démons. On est donc sur quelque chose d'assez fantasy pour le coup, et ça peut être hyper intéressant parce que c'est un truc qui pourrait peut-être nous plaire en fait en roman, classico-classique, donc why not en manga. Je les mets donc dans mes services de presse, mais il n'est absolument pas prioritaire dans la mesure où je ne l'ai pas demandé, je le lirai quand mon âme de lectrice en aura envie tout simplement. Je vous propose donc de terminer avec mon craquage. Alors en vrai, il n'y a que 2 items. Mais comme il y en a un qui est très grand, bah, il fallait un grand carton, il fallait que ce soit épais parce qu'il y en a un qui est haut, vous allez comprendre. Si je vous dis Caro from Woodland, est-ce que ça vous parle? Vous savez, la demoiselle qui a été extrêmement connue grâce à son amour pour l'automne et ses merveilleuses aquarelles, qui maintenant s'est penchée sur le printemps et qui travaille actuellement sur l'été. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors non, c'est pas les livres, j'ai tout. Non, j'ai pas tous ces livres. Oh, je mens, j'ai pas le livre, il m'en manque un. J'ai pas le livre du printemps, je crois. Ah, la boulette. Bref, il faut que je m'occupe de ça. Je vais garder précieusement les calages parce que c'est extrêmement pratique pour ma boutique. Je vais tout d'abord vous montrer pourquoi le carton était aussi grand, c'est parce que j'ai craqué pour une affiche au format A4. C'est celle-ci. Alors là, je l'ai laissée sous blister, mais elle est trop belle. C'est donc le festival de l'automne de Stars Hollow. Vous savez, dans la série notamment Gilmore Girls, que je suis en train de découvrir pour la première fois cet automne. C'était dans la bucket list d'automne, je vais vous partager ça sur Insta. C'est sûrement déjà fait hein, quand vous verrez cette vidéo d'ailleurs. Et j'avais très envie de découvrir. Bref, je suis en train de m'éclater sur cette série que j'aime énormément. Et j'en suis arrivée au moment où justement ils sont en train de s'occuper du festival d'automne. Et enfin bref, le dessin est incroyable. Et en plus, sur une série que je suis en train de kiffer, c'est parfait, c'est parfait. Pour le moment, je fais pas trop de décoration automnale à la maison. Alors, j'ai des trucs, mais je ne le fais pas. J'attends que ma fille soit un chouï plus grande et j'aimerais beaucoup instaurer ça comme un rituel chaque année de décorer pour l'automne et pour Noël par conséquent. Et ben ça me fait super envie, donc franchement, magnifique. Il y a juste, alors, c'est juste mes goûts, en somme, hein. Il y a juste ça en moins, j'aurais préféré. Mais c'est vraiment très très personnel. C'est parce qu'en fait, le style de la tasse, elle me paraît genre très différente du reste du dessin. Mais c'est très très personnel, bien sûr. Si j'ai craqué, c'est que je le trouve quand même absolument magnifique. Et mon deuxième craquage, le voici. Franchement, j'aurais pu me retenir, mais mon conjoint m'a cassé celle que j'avais de chez Caro, sachant que Caro ne réédite pas ses mugs. J'ai les boules infinies pour le coup. Je suis dégoûtée et bah, je voulais me reprendre un autre de mug et quand j'ai vu le mug d'automne, j'ai dit ok, c'est bon, je vais prendre celui-là. Pour faire très simple, c'est exactement la même illustration que ce que je viens de vous présenter. Le mug est beaucoup trop beau avec une petite feuille d'érable juste ici. Ah, je kiffe. Vous avez du coup le même motif à l'arrière et au cucu vous avez son logo à carreaux. Franchement c'est une super contenance, ils sont trop beaux. Alors en vrai je bois pas beaucoup de thé mais j'en ai plein le placard. C'est juste que je sais pas les faire, à chaque fois ils ont un goût de cramé et pas bon avec moi, enfin bref c'est pas le propos. Mais du coup je me dis qu'avec une bonne petite tasse ça va peut-être me motiver à essayer de faire mieux. Il suffirait simplement que j'achète une bouilloire avec une température à noter, ce serait beaucoup plus simple. Mais je suis trop contente de ces achats. Alors ça a quand même un coût pour le coup si je puis dire. Le mug il a 25 € il me semble, donc c'est pas le mug que vous allez chercher chez Action, nous sommes bien d'accord, mais je suis plus que contente de soutenir le travail de cette femme ainsi que son entreprise. Et on a toujours du coup des petites choses supplémentaires dans notre commande. Je crois que j'ai presque réussi à récupérer le petit stickers. Je vais enlever ce qui dépasse et je mettrai du coup comment on dit, de la colle sur une souris là, vous savez, une souris double face. Du coup je pourrais le réutiliser, je le mettrai du coup dans mon petit journal. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Voilà là. Sa petite carte de remerciement mais qui fait également office de carte de visite. Un petit stickers. Mais aussi c'est parfait parce que franchement je suis très curieuse de goûter ce thé dans ce rooibos. Ce rooibos pardon, c'est un rooibos au carrot cake de chez Daman Frères, donc autant vous dire que pour ne pas être poli, elle se fout pas de notre gueule en termes de marque de thé, de rooibos et compagnie, parce que Daman Frères c'est extrêmement connu et très qualitatif et assez onéreux également. Ingrédients: rooibos, cannelle, gingembre, carotte, arôme, amande, noix de pécan, biscuit. Peut-être que je vais être sur une petite tuerie, j'espère, ça se trouve, ce sera grâce à Caro que j'aurai une nouvelle addiction, on n'en sait rien. Voici donc pour l'unboxing du jour qui était un petit peu long dans la mesure où j'ai vraiment pris le temps de vous détailler ma commande chez Caro. Et même si je suis très satisfaite d'avoir reçu tous ces merveilleux livres et je remercie les maisons d'édition, je suis trop contente d'avoir déballé ma commande. Et le mec il est trop beau. Et seule la mort attend la vienne, enfin bref. Super unboxing du jour. Et bonjour les Kimichou, je vous retrouve avec encore pas mal de choses à ouvrir avec vous. Et sachez que je n'ai absolument rien commandé, donc si vous voyez ici les prémices d'un carton zonzon,
ce n'est pas de mon fait. Avant toute chose, je tenais à vous dire que j'ai triché pour une commande. Alors oui, du coup c'était une commande, mais j'ai triché parce que c'était pour ma boutique en ligne et que bah, j'avais bien besoin de les ouvrir. Il s'agit donc des marque-pages d'automne et Spooky et compagnie qui sont donc juste ici. Je vais juste vous les montrer très brièvement si jamais ça vous intéresse. Ils sont disponibles actuellement sur la boutique. Dans le lot axé plutôt automne douceur, voici donc les 3 petits marque-pages. Un duo de renards absolument trop kiki, un assemblage de différents éléments faisant rappeler donc l'automne et le traditionnel petit Hello Autumn. Il me reste plus qu'à vous montrer du coup les 3 marque-pages qui constituent plutôt la collection on va dire spooky, creepy, Halloween. Un chapeau de sorcière posé sur un livre accompagné d'une baguette magique et quelques petits branchages en haut et en bas. Des mains de sorcière tenant donc des cartes de tarot et au centre vous pouvez retrouver les différentes phases de la lune. Et pour terminer vous avez le petit chat accompagné de sa pumpkin. En haut vous avez du coup les prémices de petites étoiles et nous avons une citation de Sangu Mandana. Ils sont donc tous disponibles sur ma boutique en ligne, vendus par lot de 3 ou les 6 au complet avec une réduction si vous le prenez donc. J'ai reçu une lettre qui me vient des éditions Hachette. Alors je pense que c'est H là, mais oui c'est écrit juste en dessous. C'est parce qu'en fait ils nous ont expliqué qu'ils ne peuvent pas nous faire parvenir le collector de Captive même s'ils l'auraient souhaité. Par contre ils nous font parvenir d'autres choses autour de cela. Alors en fait il y a genre beaucoup d'illustrations et il y a le carnet d'Asher extrait. Je sais pas exactement à quoi ça équivaut parce que j'ai lu le tome 1 de Captive, j'ai pas lu le 1.5 ni le 2 donc je suis un peu larguée, je veux pas trop en savoir donc je vais pas ouvrir davantage. Par contre on est parti pour un petit tour des illustrations, me demandez pas chacune d'elles à quoi ça correspond puisque j'ai pas forcément tout en tête, enfin là je pense que c'est quand même les 2 protagonistes principaux. Ça je pense que c'est la soirée où il y avait eu un épisode dans le tome 1 en tout cas qui s'est passé en lien. Ouais, il y a des trucs, je sais pas tout mais ce n'est pas trop grave je pense pour pouvoir apprécier le style, se dire si oui ou non bah justement c'est notre style graphique ou pas. J'ai fait le tour. En tout cas c'est gentil de leur part d'avoir quand même tenu à nous envoyer quelque chose même s'ils ne peuvent pas envoyer le collector comme escompté. Je vous propose de poursuivre avec les éditions Hugo et Hugo j'attends ma vie chez eux. Il y a trop de bouquins donc je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il y a dedans. Je vais vous dire qu'il y a un tote bag. Mais je sais pas ce qu'il y a d'autre. J'ai vu le tote bag, c'est cool, j'en ai jamais trop. Si j'en ai énormément mais j'adore les utiliser. Non mais c'est pas un tote bag, c'est une pochette. Il y a une pochette. Et du coup là on devine assez facilement de quel bouquin il s'agit. Le précieux, le tant attendu en termes de trad, il est là. Par contre petite pause, il y a un truc dans la pochette. Il y a quoi dedans? Ouh. Je vous montre donc un peu plus près la pochette avec le nom de la saga au milieu et également le nom des tomes qui la constituent tout autour. Le marque-page du premier tome avec du coup tous les autres tomes qui vont constituer la saga. Ils sont déjà prêts en termes graphiquement parlant pour l'édition française. En soi c'est exactement les mêmes éditions qu'Orveo. Et un petit carnet ligné sur lequel ils ont apposé du coup la couverture. De toute façon ce roman sera déjà sorti au moment où vous visionnez cette vidéo donc si vous intéresse n'hésitez pas à vous rendre chez votre libraire. Comme vous pouvez le constater on est donc sur une série complètement phénoménale sur le BookTok anglais ou anglo-saxon tout du moins. Il s'agit donc de Twisted Love de Hannah Huang chez Hugo New Romance, on l'a compris. Alex Volkov a donc décidé de se protéger. Pour cela il a désormais un cœur de glace puisqu'il pense seulement à atteindre le succès mais également à assouvir sa vengeance. Du coup lorsque son meilleur ami lui demande en fait de surveiller sa petite sœur, bah il est extrêmement gêné, d'autant plus que bah cette demoiselle est capable de trouver les failles dans sa fameuse carapace dite cœur de glace. Elle aurait elle-même visiblement connu aussi un passé assez compliqué et tortueux, par conséquent les deux finalement se ressemblent et peut-être que les deux vont pouvoir se tirer vers le haut. Il me semble qu'on va aborder quand même des sujets un peu hard quelque part en termes de romance psychologique. On est sur du 3 petits bonhommes chez Hugo donc c'est énorme, ça veut dire qu'il y a beaucoup de spicy, il est bien écrit public averti donc à mon avis il va peut-être avoir un petit peu chaud caliente dans cette lecture, voilà j'annonce. Mais il me fait super envie franchement et j'aurais aimé réussir à le lire avant d'aller au Portugal parce que j'ai la cousine de mon chéri qui adore cette série. Donc je me dis pourquoi pas, après elle l'a rangé genre à côté de 50 news degrés. Donc du coup je sais pas si ça veut dire que c'est dans le même délire ou pas, j'en ai pas la moindre idée. En tout cas c'est trop chouette, je suis hyper reconnaissante, merci beaucoup à Hugo. J'ai également reçu un colis qui me vient donc des éditions Casterman et il y a donc le roman, quelques goodies puisque je suis invitée pour la sortie de celui-ci autour d'un événement au château de Vincennes fin octobre. Alors donc à la découverte de ce fameux colis, bon comme toujours on voit pas grand chose de prime abord, mais lorsqu'on soulève tout ceci, oui il se peut qu'il se passe de petites choses. En termes de goodies, je peux vous dire qu'on a reçu une carte sur un papier un peu effet aquarelle, vous savez, avec du grain. C'est magnifique, c'est magnifique. Vous voyez qu'il y a écrit Camelot, vous voyez qu'on est plutôt sur un château, donc en somme on va être sur un roman assez
historique. On a également un carnet, j'aime trop les couleurs du carnet, il est comment à l'intérieur? Il est vierge, ok, il n'y a pas de points, il n'y a rien du tout, ça marche. Vous voyez, c'est très simple, mais j'aime beaucoup ce genre de carnet. Bon, vous avez vu le titre du roman du coup. Mais avant cela, j'ai un petit quelque chose à ouvrir. En fait, vous avez une ouverture juste derrière. Alors, qu'est-ce que c'est? Invitation pour Kimberley, mais je demande bien qui est donc cette femme? Waouh, il y a énormément d'infos. Accueil des convives, buffet. Buffet, c'est bon, on y va. Départ pour le donjon, séance de dédicace de l'autrice, activité surprise, 22h30, fin de la soirée et sortie définitive des convives. Ok, donc à partir de 19h on peut arriver jusqu'à 22h30, ce sera en présence de l'autrice et franchement il y a l'air d'avoir pas mal de choses, ça donne super envie, il y a un vestiaire, on nous parle de tenue, on nous dit que la cour du donjon elle est pavée donc pensez aux chaussures confortables, il va faire froid et tout, enfin c'est genre hyper détaillé comme invite, c'est fou. Le roman en question, le voici donc, il s'agit de Gwen and Heart Are Not in Love, alors là, paix à vos oreilles. C'est donc de Lex Crouchet et je peux pas faire une maison d'édition Casterman, je vais regarder un petit peu le résumé pour vous en dire quelques mots. Ah, je crois qu'on est sur une romance FF parce qu'on nous dit que la princesse Gwen aime la chevaleresse Bridget, qui l'aime beaucoup en retour. Donc, on sera peut-être sur un FF en mode historique. Non mais c'est un délire. Parce qu'on nous dit que Gwen, donc celle qui aime la chevaleresse, elle est promise à Art, qui lui est amoureux de Gabriel, le frère de Gwen, est-ce que vous situez un peu? Et ce fameux frère, qui est donc le futur monarque, bah il est lui-même amoureux de Gabriel. Donc en fait, tout coïncide, il y a juste le mariage arrangé entre Gwen et Art qui ne coïncide pas trop. Et of course, pour le bien de la couronne, bah ils sont censés se marier, hein, Gwen et Art, et avoir de multiples petits babies, voilà. Problème, ils s'aiment pas du tout quoi, donc ça va être un petit peu compliqué. Donc je pense qu'on est sur un récit contemporain, mais qui se déroule à l'époque justement de Camelot. Et donc bah ça peut être un bon mélange si c'est bien fait. Vous avez notamment l'autrice de Heartstopper, donc Alice Oseman, qui a dit j'adore. Donc si la dame elle a dit qu'elle adore, ça peut être franchement plutôt pas mal. De prime abord, c'est peut-être pas le genre de livre que moi j'achèterais, mais par contre je pense qu'il va parler à énormément de jeunes et ça c'est très pertinent. Merci beaucoup aux éditions Casterman, la soirée aura déjà eu lieu quand vous verrez ce book mail, mais j'ai hâte d'y être. Passons donc à un colis des éditions Hugo, encore Hugo Nougat. Qu'est-ce que Hugo veut nous offrir aujourd'hui? Offrir c'est pas le terme, hein, c'était une façon de parler. Ouais. Ouais, encore des trucs avec des goodies. Oh, je crois savoir. C'est pas le nouveau bébé de Delinda Dane, oui. Alors Hugo, ils font pas mal dans les carnets, du coup, hein, ils ont dit on reprend un carnet, on recolle une couverture dessus. Je vais avoir moult carnet, il est donc noir et ligné, voilà. Si un jour vous m'entendez me plaindre de dire que j'ai plus de carnet, vous pouvez être sûr que je vous mens. Ou que ma fille les aura tous shippés. Oh délire, il est dédicacé. Ah pardon. Ah, je suis trop contente. Et en plus, on a une petite carte, je vous montre. Donc la petite carte. Il y a écrit toutes les histoires sont belles, mais la nôtre est ma préférée. Oh, c'est beau. Of course, il sera déjà sorti. Il s'agit donc de Love Charlie de Delinda Dane chez Hugo New Romance. Ça, vous l'avez évidemment saisi. Charlie et Lex sont liés depuis l'enfance. C'est assez simple en fait, puisque les parents de Lex ont pris soin de Charlie depuis toujours. Désormais devenus adultes, le problème, c'est qu'ils ont beaucoup de mal l'un et l'autre à mettre un mot sur les sentiments qu'ils éprouvent en fait. Et Charlie l'aime si profondément, même si c'est une amitié complètement sincère ou autre chose, qu'elle est prête à tout en fait pour l'aider à trouver une petite copine. Et elle va y parvenir, sauf que ça va complètement la détruire. Elle va laisser de l'espace à Lex pour qu'il puisse profiter de sa relation, tout en lui disant pertinemment que si jamais il se passe quoi que ce soit dans sa vie, bien sûr elle sera présente. Mais vu la tournée de la chose, peut-être que Lex il va se retrouver un peu le cucu coincé entre deux chaises, à choisir sa copine actuelle ou du coup ici Charlie. Donc je sais pas du tout si... Je pense qu'on peut ne pas parler triangle amoureux, pardon j'ai un petit peu bafouillé. Mais ça me donne super envie parce que franchement Delinda Dane elle est hyper encensée en tant qu'autrice chez Hugo. C'est un petit peu dans le crew, vous savez le crew, le groupe là de Morgane Moncomble, Lily Blabla et Delinda Dane. Donc franchement j'ai trop envie de la découvrir. Enfin je l'ai rencontrée lors des soirées Hugo notamment et j'ai pu échanger avec elle et je lui avais dit ah je dirais bientôt un bébé à toi, voilà, tu vas y passer à la casserole et tout ça. Elle me connaît pas et moi je me permets de lui dire ça, mais je suis trop contente, franchement j'ai vraiment hâte de le lire. Of course je remercie les éditions Hugo pour cet envoi également. Et je vous propose donc de terminer par un petit cadeau. Alors je sais pas si vous avez vu passer la fameuse loi qui fait que maintenant quand on paye en deçà de 35 € de livre, on a 3 € de frais de port qui s'appliquent, donc ça va être un petit peu compliqué pour faire des cadeaux à nos proches à distance etc, des livres et compagnie, ça va être vraiment relou. Au-delà de 35 €, vous pouvez avoir la livraison à partir d'1 centime. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que, alors je vais vous parler de ça vite face,
Oui, c'est très bien pour les libraires indépendants, mais ça va complètement tuer le monde de l'auto-édition parce que il y a énormément d'auto-édités qui sont présentes de manière exclusive sur Amazon. Et donc se dire que le bouquin qu'ils vendent, je dis n'importe quoi, 20 €, bah en fait il va nous coûter 23 balles. Donc mis bout à bout, ça va être plutôt compliqué, ou alors il faut faire une grosse commande pour pouvoir essayer d'amortir au mieux les frais de port. Mais je trouve que c'est vraiment essayer de leur mettre des bâtons dans les roues supplémentaires, comme si les pauvres ils n'en avaient pas déjà assez quoi. Bref, je m'emballe, c'est pas le sujet, mais j'avais envie voilà, de dire un petit mot dessus. Celui-ci je vais donc l'ouvrir avec vous parce que bah, vous avez l'habitude, hein, les cadeaux je les ouvre pas dans mon coin. Donc c'est parti mon kiki. Ah ah, c'est un livre, c'est fort étonnant. Non, je plaisante. J'ai un humour de merde aujourd'hui, m'en veuillez pas. Ah, oh, 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 oh. C'est bon, j'ai reconnu. Vous allez me prendre pour une maso, vous allez dire, mais à quelle heure quelqu'un reconnaît un livre avec ça? C'est Les Trônes Trahis. C'est le nouveau Stardust, c'est sûr et certain. Oh, il est énorme! Oh, il est énorme, c'est de Nesrine Amari. Stardust, c'est Hugo du coup. Qui m'a offert ça, mon dieu! Moi, Julie! Mais Julie, en plus, c'est pas la première fois que tu me fais des cadeaux! Oh mon dieu, Julie! C'est trop mimi, franchement, tu es adorable. Ça me va droit au cœur et je suis ravie que tu apprécies le contenu que je propose, en l'occurrence sur YouTube puisque tu en fais mention. Donc j'espère que tu verras cette vidéo, que tu verras du coup ma réaction à ton présent. Et franchement il me faisait tellement envie, je l'ai encore vu sur tu sais les étalages là, enfin ça se dit comme ça je crois, en librairie et j'étais là genre sois raisonnable, ta voiture elle a un problème, va pas craquer pour des livres maintenant. Et là, il est trop beau en plus, je sais pas si vous voyez, il est magnifique. Et ici on va donc suivre la princesse Phoebe qui, à la suite du meurtre de ses parents qui étaient donc roi et reine de son royaume, la magie faiblit. Elle va donc trouver un moyen de se venger, elle va donc infiltrer la cour du prince qui est donc responsable de la mort de ses parents. Et en fait elle a un don, une magie bien précise cette princesse, c'est qu'elle peut donner la mort par un simple baiser. Elle va se forger une identité, elle va donc essayer de se rapprocher de plus en plus de lui jusqu'à donc venger ses parents, rétablir la magie dans ce royaume. Mais évidemment entre les balles, ce qui se passe, etc., les non-dits, tout ça, peut-être que quand elle va creuser, elle va se rendre compte que bah voilà, il y a des choses qu'elle n'était pas forcément au courant et que son avis peut peut-être changer un petit peu concernant ce fameux prince. Bon, en somme, je ne comprends pas comment il pourrait changer du tout au tout s'il est vraiment responsable de la mort de ses parents. Hein. De vous à moi, je trouverais ça un peu chelou. Si je dis pas de boulettos patatos, il me semble pour le coup que c'est un one shot. Oh, il y a plein de petits filets de colle, on les enlève. J'espère ne pas me tromper, mais pour... il est si gros. Il fait 500 pages, pourtant c'est pas... Enfin, je trouve énorme pour 500 pages par rapport à d'habitude, je sais pas. Encore merci de tout cœur Julie, vraiment c'était un des livres qui me faisait beaucoup envie en ce mois d'octobre, donc je vais pouvoir l'enlever de ma wishlist Amazon, c'est vraiment adorable à toi, ça me touche tout plein, vraiment quand tu vois j'avais tout ça à unboxer, je suis très contente de le faire, mais j'avais qu'une hâte, c'était d'arriver au colis Amazon. Donc là je m'adresse à Julie, mais bien sûr à toutes les personnes de manière générale, je reçois très régulièrement des cadeaux de votre part et vous n'avez pas idée à quel point ça me touche énormément, je ne peux que vous en remercier. Vous le savez, vous n'êtes clairement pas obligé de m'offrir quoi que ce soit. Moi je suis plus qu'heureuse que vous puissiez garder votre argent et vous faire plaisir. Mais quand vous décidez de le faire pour moi, je peux qu'être là avec mon grand sourire et donc vous dire un grand merci. À un autre jour. Et coucou les Kimichou, je vous retrouve donc pour la deuxième partie, oui deuxième, de ce book mail. Et comme vous pouvez le constater, il y a eu pas mal d'arrivages. Donc bah, j'ai très envie d'ouvrir ça avec vous. C'est pour ça d'ailleurs que j'ouvre aussi en live sur Instagram. Mais ceux qui sont là, ici, le savent en avant-première. Sinon, c'est parti pour découvrir tout cela ensemble. Le premier colis me vient donc d'un partenariat avec une petite entreprise française bien précise. Sachez que si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà eu la possibilité de remporter votre propre exemplaire de celui-ci. Mais pour le coup, moi j'ai toujours pas découvert le mien et j'ai trop hâte de tester tout cela. J'ai juste descotché pour qu'on découvre un petit peu ensemble, je vous avoue que je suis super pressée, en fait ça me paraît genre tellement précieux, enfin j'étais trop contente quand elle m'a contactée, Jeanne. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça, ça se présente comme ceci, et là vous pouvez retrouver notamment le nom de sa marque qui est Kalian, j'espère que vous le verrez dans le bon sens parce que ouais que le retour écran c'est à l'envers, mais oh, je suis trop excitée. Rien que l'espèce de petit flyers, il y a un petit mot. Attendez, il y a un petit mot. Spoiler, son petit mot était absolument trop mignon à Jeanne, la créatrice donc de la marque. Sérieusement, est-ce que quelqu'un aurait envie de déballer ça? Non, parce qu'on peut le laisser comme ça aussi, c'est très chou comme ça, je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, je vais faire glisser sur le côté, comme ça, ça va éviter de tout déchirer. Alors qu'à Noël, je suis une barbare des bacs à sable, mais pas en unboxing. Avant de vous montrer vraiment l'objet de ce colis, je voulais vous montrer les petites cartes que j'ai eues. Bon, tout d'abord, il y a sa petite carte de visite
dites. J'aime beaucoup le style hyper épuré et de vous à moi, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que c'est complètement mes couleurs, le côté un peu crème, marron, enfin bref, totalement mon style. Il y a également un petit mot en fait comme ça pour dire que ce tampon est pour telle personne et que c'est donc de la part de telle personne si jamais c'est un cadeau. Je trouve ça hyper précieux. Vous avez des conseils d'utilisation également à l'arrière pour les différents produits que propose Jeanne sur sa boutique, et vous avez pour terminer le petit test de votre tampon. Je vais vous montrer du coup parce que je vais pas le faire durant cette vidéo, mais voici ce que moi j'ai choisi, c'est trop beau, je trouve ça trop beau. Votre petit tampon est donc livré dans ce petit pochon qui est également estampillé à la marque Kalian directement, le nom de l'entreprise. Ici vous avez le fait comme quoi que c'est fait en France, mais également vous pourrez choisir un encreur pour aller avec le tampon. Plusieurs couleurs sont donc proposées, moi je suis partie sur la couleur pomme de pin qui est une espèce de brun, et si vous me connaissez un petit peu, bon bah c'est clairement mes couleurs tout simplement. C'est parti, on découvre la bête. C'est trop, oh c'est trop précieux, c'est beau, oh mon dieu, je vais avoir ça sur mon bureau, je vais plus me sentir. Je vous montre comment ça se présente. Donc vous avez du coup la partie tampon en bois comme ceci, et là vous avez ce que vous avez choisi, donc personnalisé avec votre nom, votre pseudo, ce que vous voulez, et en fait vous choisissez simplement le motif qui va, bon, soit à côté, soit au-dessus, soit autour. Il y a plusieurs manières que ce soit agencé, tout dépend du tampon en fait que vous choisissez, mais j'ai trop hâte. Je vais go tamponner, vraiment go tamponner le faiseur de rêve, c'est obligé. J'ignore si Jeanne regardera cette vidéo, si c'est le cas, si jamais tu passes par ici, je te remercie vraiment profondément de m'avoir contacté, de m'avoir proposé de recevoir un tel ex-libris. Je trouve que le travail il est de qualité, l'emballage, le soin c'est absolument parfait, c'est tout ce que j'aime, et je suis super heureuse que tu aies accepté du coup qu'on travaille ensemble pour proposer un concours sur Instagram, et j'ose espérer que ça aura plu à ma communauté, je pense très clairement, parce qu'ils sont super emballés. Mais quand vous regardez cette vidéo, le concours est déjà terminé, j'en suis désolée, mais en même temps vous aviez qu'à me suivre sur Instagram, hein. Au bout d'un moment, je peux plus rien pour vous. Colis suivant, il me vient donc des éditions Rajo, et je vous avoue j'ai pu me spoiler parce que il est un petit peu ouvert ici et je l'ai jeté comme ça en bis, et en fait j'ai tout de suite compris de quel roman il s'agit, donc je vais pas vous truander, je sais quel est le bouquin dans cette enveloppe. Sans surprise aucune, je vous dévoile donc le 3e tome de la saga Prince Cruel de Holly Black dans sa version collector, donc c'est un fameux Toki-Tok, n'est-ce pas? Alors la spécificité des collectors, en somme, les couvertures sont les mêmes que les brochets, vous avez un jaspage métallisé, donc ici on est plutôt sur un rose violet, voilou, et en dessous, je vais vous montrer un petit peu comment ils sont très classiques, ils sont tout le temps blancs, et ils sont en fait à chaque fois embossés de la couleur du jaspage choisi, tout simplement. Quand vous verrez cette vidéo, il sera déjà disponible en librairie puisque sa date de parution est donc celle du 18 octobre. Par contre, je vous avoue que vous refaire un résumé, ça me fait un petit peu suer parce qu'on en a parlé en long, en large et en travers. Et vous allez me dire, mais Kimi, il me semblait que c'était une déception pour toi cette saga. Ça l'est, parce que je m'attendais à de la romantasy. Par contre, tout ce qui est intrigue, jeu, complot politique, tout ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément dans l'univers de la fantasy en général. Et ça m'a quand même énormément plu dans ce titre, donc c'est pour ça que je pu demander à la maison d'édition de le recevoir et que je l'ai fait. Tout simplement. Après du coup la maison d'édition Rajo, que je remercie, mais vous allez voir je vais les remercier encore un petit peu après, j'ai reçu un second colis, il est juste ici. Par contre je n'ai pas du tout de personne, enfin vraiment de nom ou de choses claires comme information en tant que expéditeur, donc ça va être complètement la surprise. Je sais pas ce que c'est, mais c'est un collector. Je sais pas lequel c'est, mais il y a un collector là-dedans. Ok, c'est parti parce que je veux savoir de quel collector il s'agit, mais j'ai beaucoup de mal à le sortir de... L'emballage, il est énorme en plus. Oh c'est la saga Cotard. My goodness, il est trop beau, c'est un palais d'épines, non, palais de flammes et d'argent, excusez-moi, vraiment je suis à la masse, donc la martinière fiction, il est énorme. Je crois que c'est le plus gros de tous ceux que j'ai reçus de la saga. Alors, je suis pas à jour, elle les a pas tapés, d'accord? Mais il est incroyable. Alors normalement il est déjà sorti le 6 octobre, ouais, donc même quand je filme, il est déjà sorti pour le coup. Et il est fou, je suis trop chanceuse de pouvoir les recevoir. Franchement ça me fait trop plaisir, vous avez pas idée à quel point je crois. Alors c'est vrai que pour le coup, ce sont des collectors qu'on achète quand on est vraiment fan de la saga ou qu'on les a pas encore lus, dans la mesure où ce sont de très belles éditions, mais en somme la seule différence qu'il y a avec les brochets, c'est vraiment la rigidité de l'ouvrage, des couvertures quoi, parce que sinon en termes de travail édito ça revient au même couve que les brochets, voilà, donc ça a quand même un prix de 23 €, donc un petit peu plus, quelques euros de plus je crois que les brochets, donc voilà, c'est vraiment vous qui choisissez un petit peu vers où vous voulez vous diriger, ou si vous voulez faire d'autres craquages, enfin libre à vous. On me dit dans l'oreillette du live en cours sur Instagram qu'effectivement sur cet ouvrage ils ont enlevé le petit stickers interdit aux moins de 18 ans, donc
on est au courant, les libraires nous mettent au courant et on l'a pas sur le livre, c'est trop cool. Normalement si tout va bien je lis très prochainement le second tome puisque c'est vous qui m'avez challengé du coup sur Twitch, donc les Kimichou et les Champipi directement là-bas, et peut-être que je vous ferai même un vlog autour de toute la saga. Peut-être, voilà, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas en barre de commentaires à vraiment me doper pour que je puisse vous proposer ce type de contenu. Of course, je lis pas le 4ème de couve, hein, tome 4, je crois que c'est ça. Tome 4, on va pas pousser mémé, on est d'accord. Après avoir unboxé deux superbes éditions collector et un tampon absolument magnifique, je vous propose donc de passer à la maison d'édition Hugo. Et là, je vous avoue que le pli, il est trop bizarre. Genre, il y a une grosse boîte et il y a un livre qui me paraît mais tout fin. Enfin bref, je suis trop curieuse. Du coup, il y a la fameuse petite boîte qui est là, je sais pas ce que c'est, il y a pas mal d'autres choses dedans. Noël. Si, j'en sais, mais si, c'est la seule romance de Noël que je leur ai demandé. Vous allez voir, il y a quelque chose de spécial autour de celle-ci. On va commencer par découvrir ce qu'il y a dans cette petite boîte parce que je vous avoue que ça m'intrigue trop. En plus, c'est dans du papier bulle. Mais qu'est-ce... Oh non, c'est pas ça, c'est quoi? Si. Ah si. J'ai cru que c'était une boule de Noël. Non, c'est pas ça. C'est une déco de Noël pour le coup, mais c'est pas une boule. Je vais vous montrer. En fait, vous avez du coup des petits éléments Noël hivernaux qui sont enfermés sous cloche, comme ça. C'est trop mignon. Ça ressemble au style que vous pouvez trouver un petit peu notamment chez Action, avec des teintes hyper nude, hyper bois, hyper naturel. C'est carrément ce que j'aime mettre en déco, donc c'est plutôt pas mal pour Noël. Donc c'est super original pour le coup, je suis trop fan. Ensuite, le livre se trouve donc, je crois que nous pouvons le dire, dans une chaussette du PPNL. Oui, c'est une petite chaussette. Voilà, oh, c'est trop mimes. J'imagine ma fille à faire la folle là-dedans, hein. Et puis le livre, il est confortablement installé au chaud, voilà. Il s'agit donc de Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo de Boer. Ça me fait trop bizarre de dire son nom de plume, donc aux éditions Hugo New Romance. Et Ludo est connu sur les réseaux sociaux sous le pseudo Le Petit Monde de Ludo. Il est créateur de contenu sur YouTube, sur Insta, enfin je pense que vous connaissez ce petit belge. Et pour le coup, je trouve qu'en plus son pitch, il est super original parce qu'on va suivre Manon qui doit donc retrouver sa famille pour Noël, mais elle ne veut pas venir seule parce qu'à chaque fois sa maman lui met la pression. Enfin vous connaissez ce coup du ah t'as trouvé quelqu'un, t'as fait ta vie, etc. Et du coup sa meilleure amie va lui parler du site undatepournoël.com afin de trouver justement une personne juste pour cette soirée de Noël, et elle va trouver la personne justement pour l'accompagner, pas de problème. Sauf que qu'est-ce qu'il lui fait, hein, ce monsieur? Il est malade le jour J, il la plante comme un gros caca. Et lorsqu'elle va prendre le train donc pour rejoindre sa famille, elle va croiser sur sa route son ex, hein, sinon il n'y aurait pas ce titre, on est d'accord. Et mi bout à bout, bah finalement elle va demander à son ex de se faire passer pour son boyfriend, tout simplement parce que on en a marre d'entendre la famille dire qu'on est seul dans notre éternel célibat et compagnie. Où je vous dis, hein, j'ai regardé un petit peu, regardez les en-têtes de chapitre, c'est pour m'abattre. Je crois que c'est pour m'abattre. Nous sommes sur des cookies. Du coup, pour sûr, je vais le lire pour cette saison de Noël. Je lis pas beaucoup de romances de Noël parce que en fait je suis peut-être difficile, mais j'en ai trouvé des très sympas pour le coup. Mais j'ai envie de découvrir Ludo. Alors j'avoue, il m'avait envoyé en PDF je crois, en avant-première son bouquin à l'époque, avant qu'il ne l'envoie à Hugo, et j'avais pas pu le lire. Mais du coup d'avoir maintenant vraiment son travail fini dans les mains, enfin je me sens hyper chanceuse et j'ai trop hâte de découvrir son travail. N'hésitez pas à soutenir ce petit Ludo, que ce soit en termes de créateur de contenu ou du coup maintenant en termes d'auteur. Pour terminer cette vidéo, je vous propose donc de découvrir ce gros colis de la maison d'édition Rajo, comme je vous en ai fait mention tout à l'heure. Et spoiler, je sais ce que c'est parce qu'en fait il est arrivé un peu éclaté, et puis il est possible que mon œil s'est faufilé là-dedans, et du coup je sais ce que c'est. C'est parti pour découvrir ce magnifique kit presse, parce que je me suis spoilée sur Insta, je vous le dis tout de suite, je suis pas très douée. But alors je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être emballés parce que ça doit être un peu la saga de leur enfance. Moi je les lisais pas vraiment à l'époque, donc je ne peux pas le dire. Par contre ça me fait quand même très envie. Et tout ceci est donc à l'occasion des 20 ans de la saga de Pierre Bottero, à savoir les quêtes des Willan. Donc on a un petit fascicule, on a également l'information comme quoi qu'il y a un guide qui est donc dirigé par Tom Levesque qui va paraître sur cette saga, et vous pourrez voir justement qu'au QQ il y a donc des petits livres qui sortent pour ces 20 ans. Je vous laisse deviner qu'est-ce que j'ai pu recevoir parmi ce qui est donc indiqué sur ce QQ de fascicule. Bon, par rapport du coup à l'unboxing juste avant, la prise d'avant, on a encore un petit carnet. C'est le 4e carnet que je reçois ce mois-ci. Ce qui est cool, c'est que là c'est vraiment imprimé directement dessus, enfin c'est pas collé si je puis dire. Et c'est un petit carnet ligné tout simplement. Faut que je les planque parce que ma fille a commencé à faire la fête à celui-là de Twisted Love. Elle prend ses petites craies, elle écrit dedans. Ce que je m'attendais pas du tout à recevoir, c'est le fameux guide.
dont je vous ai fait mention juste avant, il est juste ici par conséquent pour les 20 ans, l'héritage de Pierre Bottero, un guide dirigé par Tom Levesque sur les traces des Willan. Je pense que vraiment c'est pas à lire tant qu'on n'a pas lu la trilogie des quêtes des Willan parce que j'aurais vraiment peur de se faire spoiler. Je peux vous dire que ça coûte 18 € et que, ah ouais d'accord, ah ouais, on est sur un format, franchement faut que je vous montre. On est sur ce type de format où vous avez vraiment du coup du texte, des images, de la description, enfin il y a tout plein de trucs. Les mises en page elles sont trop cool. Donc ça je me le garde bien au chaud tant que j'ai pas découvert l'univers pour le coup. Et évidemment pour pouvoir y parvenir, j'ai eu l'opportunité de recevoir l'intégrale des quêtes des Willan, donc les 3 tomes rassemblés juste ici. Mais dans cette édition, Mazette, il faut que je vous montre cette bête. Elle est de toute beauté, c'est un turquoise absolument magnifique, avec de la dorure partout, avec un jaspage, voilà, il est juste, waouh, il est incroyable, il est trop beau. En termes de prix, on est sur 29,90 €, on peut se dire que pour 3 tomes, c'est quand même pas très cher, ça revient à 10 € le tome, donc c'est un prix qui est plus que correct. D'ailleurs, pour les 20 ans, vous avez également les poches collector qui sont disponibles, alors ils sont pas en relié ou quoi que ce soit, mais vous avez des éditions de poche qui sont disponibles de manière un petit peu plus spécifique en termes de travail édito que si vous ne voulez pas acheter cette grosse bête directement. Je peux vous dire que ce roman sera déjà paru puisqu'il sortira le 24 octobre, donc quand vous verrez cette vidéo, et puisque je suis une femme à jour, n'est-ce pas, il sera en novembre, donc du coup c'est bon, il sera dispo. Alors du coup je suis désolée, je suis pas dans la possibilité de vous faire un résumé parce qu'il n'y en a pas dans le fascicule presse et que je peux pas checker sur mon téléphone parce qu'il y a un live Instagram en cours, donc je suis un peu bloquée. Je peux simplement vous dire que en fait c'est devenu un classique pour pas mal de personnes, notamment ici la directrice des éditions Rajo, et on a eu quelques chiffres si jamais ça vous intéresse. On nous dit qu'il y a 1 million d'exemplaires qui a été vendus, c'est absolument énorme. 8 trades à travers le monde, en portugais, en italien, en espagnol, en allemand, en turc, en polonais, en tchèque et en coréen, enfin jusqu'en Asie quoi, c'est ouf. L'adaptation qui a été faite en bande dessinée, parce que oui ça a été le cas, elle a été vendue à plus de 220 000 exemplaires, le livre audio à plus de 16 000 exemplaires, je vais peut-être me faire l'audio d'ailleurs, ça c'est pas mal, et une adaptation en série d'animation à venir. Enfin bref, c'est une saga hyper complète où il y en a plusieurs d'ailleurs dans le même univers. J'ignore complètement si d'ailleurs pour les autres sagas il y aura également de superbes éditions qui paraîtra à un moment donné ou non. En tout cas je vais rester à l'affût pour vous donner l'information si jamais j'arrive à obtenir celle-ci, mais ça me fait très envie. Je crois que c'est Louise de Rêve Tavien Lecteur en plus qui aime énormément cet auteur mais également cette saga de jeunesse, donc je lui fais entièrement confiance vis-à-vis de son avis pour découvrir cette saga. Coucou les petits michous, je vous retrouve déjà le lendemain par rapport au vlog précédent, par rapport au rush précédent, je suis désolée, je m'en mêle un tout petit peu avec tout le contenu qui est en cours. Mais en l'espace de une journée, donc today, j'ai reçu 3 colis, donc je me suis dit ok, je vais les ouvrir, sachant que en plus de cela, je suis en live Twitch ce soir puisque nous sommes vendredi, et ben j'aime bien vous montrer sur Twitch mes réceptions des jours précédents, donc je me suis dit c'est parti, on y va. On va commencer par ceci parce que, je vous explique, il y a un petit POC là, et je me suis dit ah c'est quoi, on va être toujours aussi curieuse, et normalement je vous l'ai déjà présenté dans la rush d'hier, donc c'est un possible doublon et un possible concours, et normalement en plus c'est un collector de ce que j'ai vu, donc trop contente de pouvoir vous proposer ça. Je vous confirme donc qu'il s'agit bien du doublon Un palais de flammes et d'argent, donc de Sarah Gilmas aux éditions de La Martinière, fiction, j'ai envie de dire jeunesse par habitude, mais maintenant c'est fiction. Et je suis trop contente parce que je sais que c'est une série qui est chère au cœur de bon nombre de personnes et que ce genre d'ouvrage, c'est un prix, ici en l'occurrence 23 €, donc franchement je suis trop contente. Je vais quand même demander validation de la maison d'édition pour savoir s'ils m'autorisent à vous le faire gagner, mais j'ai pas mal de concours sous le coude pour vous sur Insta, donc ça me... en fait je suis trop contente de vous proposer ça. C'est un peu un moyen de vous remercier pour tout ce que vous m'apportez, et donc il y en a encore un, je suis trop contente. En toute logique, les colis suivants me concernent, voilà, entièrement. Normalement il n'y a pas de concours prévu. Celui-ci me vient donc des éditions City, donc Corrigan, et je sais ce que c'est parce qu'il nous envoie toujours un mail pour nous dire hey, on t'a fait parvenir tel roman. Évidemment, il est donc question du titre Les Vampires de Marchwood, le premier tome, donc une nouvelle saga de Shalini Bolland, et comme je vous l'ai indiqué précédemment aux éditions Corrigan. En termes d'âge conseillé, sachez qu'on est à partir de 16 ans pour ce roman et que celui-ci est paru pour vous le 25 octobre, donc déjà disponible, même si pour moi c'est pas encore le cas. On va suivre ici Madison qui, le jour de ses 17 ans, en fait va hériter d'un manoir, ce qui est un peu hors du commun dans la mesure où c'est une orpheline qui est en famille d'accueil, enfin elle s'y attendait absolument pas, autant vous dire. Malheureusement la maison dissimule de
très lourds secrets et lorsqu'elle va vadrouiller dans celle-ci, en fait elle va se rendre au sous-sol, elle va croiser un espèce de drôle de truc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va l'ouvrir et de là va sortir un homme divinement beau, un homme dont elle sait au moment où son regard a croisé le sien qu'elle était foutue et qu'elle était déjà complètement éprise. Il s'agit donc d'Alexandre, un vampire, et celui-ci a un passé extrêmement sombre et va avoir besoin de l'aide de notre jeune femme pour pouvoir peut-être se venger ou tout du moins s'en sortir maintenant qu'il est réveillé, et elle va clairement accepter de le soutenir. Que voulez-vous, l'amour? Alors j'avoue que le côté coup de foudre au premier regard, j'aime pas, mais après c'est peut-être à cause justement de la beauté vampirique de la chose, donc je passe outre ce détail si je puis dire pour essayer de profiter de ce titre qui ma foi me fait très envie. En plus je sais pas, mais le travail est super beau, voilà, j'aime beaucoup. Là vous avez des petites taches de sang qui dégoulinent en mode hyper lugubre, et chez Corrigan pour les brochets vous avez toujours un rabat comme ça, enfin c'est pratique pour quand on n'a pas de marque-page momentané, schlac, schlac, schlac. Voilà, alors momentané hein, parce que vous voyez sinon après ça plisse un petit peu là, mais sur le moment quand on n'a pas de papier toilette à côté parce que j'ai déjà utilisé ça comme marque-page, hein, voilà, croyez-moi, c'est toujours très pratique. Merci beaucoup à Corrigan Édition parce que j'avoue que comme vous l'avez compris, il me faisait très envie et il est parfait pour cet automne, donc je vais essayer de le glisser discretos dans ma pile à lire d'automne qui est déjà bien trop conséquente. Et pour terminer, j'ai reçu un collier des éditions Hugo. Alors Hugo, j'attends encore le monde de leur part, donc je ne sais pas du tout de quel titre il est question. Peut-être Glow parce qu'il vient de sortir, c'est le 4e tome de la saga d'Oren, donc maybe. Maybe j'ai complètement tort. Il s'agit du tome 2 de Rebel University, toujours de Alfreda Anouilh ainsi que de Alicia Garnier, donc chez Hugo New Romance. On a donc par conséquent toujours le petit marque-page, alors pour le coup c'est celui du tome 1, vu la couleur, donc voilou. Et par contre, joie et bonheur ultime, on a une deuxième illustration de Nicolas Jamono, c'est de toute beauté. Enfin, de toute façon, j'adhère, je suis complètement pour Nicolas Jamono, donc je suis trop contente qu'il y ait des petits trucs comme ça qui pop. Je suis ah oui, va dans ma collection, bien. Alors je vais pas trop m'aventurer dans le résumé de celui-ci dans la mesure où on est sur des romances universitaires avec notamment des hockeyeurs, mais il y a une suite un peu logique dans l'histoire, bien que dans ce style de romance dite universitaire vous avez vraiment les tenants et les aboutissants de la première romance, en tout cas du couple précédent, ça fait suite en fait, mais vraiment on a toutes les infos en une fois. Donc là on va retrouver notamment les personnages du premier tome, mais je sais simplement qu'on va parler apparemment, pour ceux qui en suivent, de Prince Griffin et de Maeve King. Voilà, je ne sais pas qui sont les deux protagonistes, mais si ça vous parle, vous voyez un petit peu vers quoi on va s'orienter pour ce second tome. J'ai pas encore lu le premier parce que j'essaie vraiment au mois d'octobre de me concentrer sur le reste de ma palle du JMBC, donc mon challenge, mais il fait partie des New Romance que j'ai envie d'éclater. Donc on va vite, c'est ma motivation, voilà. On va vite finir ma palle, elle me tente bien, rassurez-vous, je me force pas. Et après on va s'attaquer à genre ça, à genre Love Charlie, Twisted Love, enfin bref. Beaucoup d'autres livres. Je remercie chaleureusement les maisons d'édition toujours pour leur confiance et de pouvoir ainsi recevoir des services de presse pour vous les montrer, pour pouvoir les chroniquer, etc. C'est vraiment quelque chose de très important dans mon travail pour me permettre de vous créer du contenu, mais aussi, en toute logique, gagner aussi de la visibilité. Donc un concours approche, je suis trop contente et impatiente de vous le proposer et vraiment j'espère que celui-ci vous plaira. Et bonjour. c'est lourd et ça va tomber. Mais on a de quoi faire aujourd'hui. Il y a encore peut-être combien? 2 jours dans le mois d'octobre. Donc peut-être que ce sera la fin, mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses à ouvrir. Et c'est lourd, je vais poser ça. Ah, ok, bon bah oui, ouais, c'est à prévoir, ouais. Comme je viens de vous filmer la vidéo de sortie littéraire, je n'ai plus énormément de batterie, sinon c'est pas marrant. Donc on ne tarde pas trop et je pioche le premier bébé qui me vient de je ne sais point qui. Voilà, il est juste ici. J'attends pas mal de choses, donc je suis un peu impatiente pour voir si certaines choses sont arrivées, s'il y avait des choses mystères ou autres. Je suis trop contente parce que celui-là je l'attendais impatiemment pour le lire, il va vraiment passer à la casserole d'ici peu. Il s'agit donc de The Never King de Niki Saint-Croix aux éditions Roncière, le premier tome de la saga Cruel Garçon Perdu. Alors pour faire très simple, on est sur une réécriture de conte de Peter Pan, mais attention, public averti, c'est de la dark. Donc clairement ce n'est pas le Peter Pan de Disney, voilà. Coucou mon cœur. En plus de ça, je sais pas si vous l'avez vu depuis tout à l'heure, alors il est pas très gros, mais il a un jaspage, mais il est trop beau. C'est vraiment un super travail de qualité pour cette nouvelle maison d'édition fraîchement débarquée. Il est accompagné du coup d'un petit texte, voilà, pour nous parler un petit peu plus de celui-ci. Et c'est ce qui est rigolo dans cette maison d'édition, c'est qu'ils ont vraiment une manière de parler qui est peu conventionnelle. C'est voilà, chère rumeur, chère nana, et c'est vraiment des tournures de phrases assez
historique, assez peu conventionnelle, ouais, très poétique quelque part aussi, mais très respectueuse. Je vous en reparle très vite du coup pour celui-ci, je suis vraiment satisfaite. Si jamais la maison d'édition passe par ici, je les remercie chaleureusement pour leur confiance, pour du coup l'une de leurs toutes premières parutions. Et j'ai hâte, parce que vous savez que je suis fascinée de réécriture de contes. J'en ai lu récemment quand même 2 sur Peter Pan, donc la 3e, on va voir ce que ça donne. Ce colis me vient de... je ne sais point qui... bah non, je ne sais pas. Donc on va voir dans cette bête. Ah oui, c'est vrai. J'avais presque oublié. Il est question du second tome de la saga Souveraine de Laura Sébastien au sein de la maison d'édition Casterman. J'en ai parlé en plus dans la vidéo des sorties littéraires et je me souviens du coup dans celle-ci qu'on suit une espèce de... c'est pas une espèce, hein, c'est une impératrice ou enfin une femme très forte, voilà, qui a donc 3 filles et qui les a élevées comme des armes pour en fait qu'elles puissent épouser les rois voisins et après créer une guerre et que elle puisse justement asseoir son autorité encore plus loin. Enfin bref, elle utilise sciemment ses filles. Mais elles, en fait, une fois qu'elles vont arriver du coup là où elles sont censées épouser leur prétendant, elles n'ont pas du tout le même objectif, elles veulent juste profiter du fait que la mère leur lâche un peu la grappe, vous voyez. Mais ça va pas forcément se passer comme ça. Je sais que c'est ce que je dis dans la vidéo, je sais que Gladys, des pépites de Gladys, a adoré le premier tome et du coup je lui fais vraiment confiance dans ses avis littéraires. C'est pour ça que j'ai demandé le second sans avoir lu le premier, j'avoue tout, mais ça a vraiment toutes les vibes que j'aime profondément en littérature. Merci beaucoup à la maison d'édition Casterman. J'ai reçu une très grande enveloppe des éditions Hachette. Alors n'étant pas partenaire avec Hachette et comme ils m'ont pas contacté, je suppose que c'est la collection BMR et H-Lab plutôt. Il y a un truc, attendez, il y a un truc là, c'est possible. Oh là là, attends, mais c'est quoi cette affaire? Ok, alors j'ai des choses à dire. Parce que, alors ça je suis très contente. J'ai reçu un petit paquet de bonbons. Il va être allègrement mangé aujourd'hui ou ce soir en live Twitch. J'ai reçu des petites cartes. Alors c'est des autocollants, non, vu la texture? Je sais pas, c'est bizarre. Faut que je regarde si c'est pas des autocollants. Sur Panthéa, Andorra et notamment Pasiphae. Donc moi je connais bien Pasiphae, donc peut-être que vous voyez où je veux en venir. Je vous montre rapidement un petit peu de quoi il est question. C'est super beau. Et en fait ce sont des goodies qui nous ont été envoyés pour le nouvel arc dans Witch and God, donc les dieux du temps de Leaf Stone. Et le truc c'est que je suis très reconnaissante parce que j'aime profondément cette série et cette saga, mais j'ai déjà reçu ce livre et je l'ai déjà lu. Donc on est encore sur un couac. Ce mois-ci j'ai plein de couacs. Je vais voir avec la maison d'édition si je peux vous le proposer en concours parce que franchement j'en serais la première ravie. Je pense qu'il pourrait beaucoup vous plaire. Alors la fin j'ai pété un câble, je vous le dis, mais ça pourrait grandement vous plaire, donc faut que je me note ça. On peut leur dire merci pour cet éventuellement concours qui va pointer le bout de son nez. Et j'ai également reçu quelque chose des éditions 404 et j'ai même reçu 2 colis de leur part. Alors il y en a un, je sais ce que c'est pour sûr, c'est peut-être lui, et l'autre je sais plus. En fait la maison d'édition 404, ils sont assez spécialisés dans tout ce qui est plutôt, on va dire, animé mais en jeu vidéo ou dans un certain type de livre. Après ils font aussi d'autres choses et l'une d'elles, je suis sûre vous l'avez vu passer, c'est obligé. Oui, je suis contente. Il y a même un petit papier avec un cachet dessus. Attendez, il faut que je vois ce qui se passe là-dedans. Oh, cher Kimberley. Mais oui, c'est moi. C'est un petit mot de l'auteur avec la maison d'édition. Et du coup, signé et tout. Washington DC, octobre. Ah, je le garde, je suis trop contente. Et donc, du coup, il s'agit du jeu dans l'univers de Vampiria de Victor Dixon. Ouf, Vampiria courtisan, intrigué parmi les vampires de la cour de Versailles. Oh là là. Voilà, je suis... il est de toute beauté. Alors, toute beauté Nicolas Jamono, voilà. Ça c'est dit. Ça a l'air trop bien, je suis super fière. J'ai ma meilleure amie qui aime profondément cette série comme moi. Donc on va se faire des petites parties. Je proposerai à mon conjoint aussi, mais il connaît pas l'univers, donc bref, ce sera un peu différent pour lui. Mais il est tellement beau, je suis pas reconnaissante de l'avoir reçu. Franchement, j'essaierai d'y jouer et de vous l'incorporer dans un vlog. C'est mieux comme ça. Dans un vlog pour vous montrer un peu. Mais je suis trop contente, vraiment. Mais du coup c'est quoi le deuxième jeu? Je sais plus, parce que j'ai demandé ça en août je crois. Depuis j'ai dormi. En tout cas, celui-ci c'est quoi? Et bah c'est encore eux, voilà. Donc on va être vite vu. Quel est donc ce second jeu de cette vidéo? Je suis trop impatiente aujourd'hui, j'ai l'impression d'être très expéditive, mais je suis très reconnaissante, attention, ne vous méprenez pas. Mais j'ai trop envie de savoir, c'est Noël avant l'heure, j'adore, c'est le feu. Alors, oh bah oui, quand je dis que c'est bien emballé, oui, du papier de soie. Mais qu'est-ce donc que cela? Eh mais il y a des petits trucs aussi au-dessus là. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, il y a des plumes. Vous avez vu, il y a des plumes. Pourquoi des plumes? Oh, il y a encore un petit mot. Oh, mais qu'est-ce... Oh, il y a un petit nœud pape. Non, délire. C'est génial. Il y a encore un petit mot cacheté. Attendez, mais les plumes, il y a un truc avec les plumes en vrai. Mais qu'est-ce que c'est? Waouh.
je crois que c'est pour mettre autour de la tête. Regardez. Ah là là, c'est trop beau, handmade, waouh. Oh, ils ont fait ça bien. Et moi, je me suis mangé des plumes. C'est génial, franchement. Oh, mes chapeaux. Donc j'ai le petit dépliant presse. Oui, c'est ça. C'est vrai, complètement. Ah, je suis trop contente. Il s'agit donc d'une murder box. Voilà, donc meurtre au musée Letterton. 3 scénarios, 3 meurtres, 3 coupables. À tes souhaits. En fait c'est un espèce de Cluedo quoi pour ceux qui connaissent, et Cluedo j'aime profondément ce jeu. Alors le problème c'est que je l'adore et que je sais pas comment mais mon chéri il me flingue toujours. Alors que je suis là, j'ai deviné, c'est à mon tour et tout. Non non, il joue. Il va donc énoncer, vous savez, l'arme du crime et tout. Il est pas sûr de lui mais il voit que moi je suis sûre donc il tente. Et il a bon, je comprends pas. Il est pas cocu, je serai au courant. Mais du coup, je vais tenter celui-là avec lui en espérant que bah ma foi, je sois plus douée pour celui-ci que le Cluedo, mais j'aime tellement ce genre de jeu. Franchement 404 ils m'ont beaucoup gâté, je leur remercie vraiment pour leur générosité parce que je leur demande vraiment très peu de choses, c'est la première fois cette année que je leur demande quelque chose et ils ont répondu complètement à ma demande, donc vraiment un grand merci à eux. Alors il reste encore 3 paquets, je vais garder l'énorme box pour la fin. Celui-ci nous vient de chez Pocket Jeunesse et c'est un poche. Il sait plus. Et bah écoutez, je sais pas si je suis juste bête ou je sais pas, il y a un truc que je comprends pas. Il me semble pas avoir demandé la série à la maison d'édition, ou alors j'ai juste oublié, hein, allez savoir. Mais en fait j'ai reçu le 3e tome de la saga, donc Je ne te hais de Sarah Wolf. Enfin je crois que, comment elle s'appelle la saga? C'est pas Je ne te hais, c'est Je te hais ou je sais plus. En tout cas c'est la conclusion de la trilogie. Ouais c'est Je te hais. Et en fait il faut savoir que j'ai déjà reçu ce livre et que c'est ma fille qui a unboxé parce qu'elle adore les petits trucs, elle les ouvre. Elle l'a déjà ouvert et c'est 2 fois que j'ai reçu le 3e tome. Donc je vais voir avec la ME parce que pour le coup moi c'est pas une série qui m'intéresse. Donc bah, en plus je l'ai reçu en double donc je sais pas du tout ce qui va être prévu, donc bon on verra bien. J'ai ce paquet qui me vient donc de la maison d'édition Hachette HLab BMR. Donc ouais là on va avoir encore du lourd. J'espère pas Witch and Goy, on l'a déjà eu 2 fois. Non, c'est pas Witch and God. J'ai donc déjà reçu le 2nd tome de la saga Dark Deception de Rina Kent, donc public averti, dark romance. Le 1er tome me faisait très envie. On est plutôt sur une histoire avec une demoiselle qui va se faire passer pour la veuve d'un mec qui travaille dans la mafia. Voilà, donc elle va se faire un peu avoir avec tout ce système. Ça me faisait très envie, même si j'ai pas lu le 1er tome, du coup j'ai déjà demandé le 2nd. Ils vont très vite, hein, visiblement dans la publication des poches BMR, donc voilà, j'espère qu'il va falloir surtout que je me donne vite dans cette saga parce que si jamais il y a d'autres tomes, bah je vais pouvoir dire oui j'ai aimé, je vous demande volontairement le 2nd tome parce que j'ai aimé les précédents. Et celui-ci me faisait hyper envie, pareil il a fait pas mal le tour sur les réseaux sociaux, c'est The Fine Print de Lauren Asher, donc Dreamland Billionaires. C'est une histoire d'amour, c'est une romance dans un parc d'attractions. Et ça avait l'air hyper original, avec une demoiselle qui en fait est juste là bon bah pour travailler de manière lambda. Elle va critiquer le parc et en fait à côté il y a le directeur. Et le directeur il va dire ok vous venez avec moi, vous allez retaper de fond en comble le parc. Et du coup franchement je pense que quand on se fait gauler comme ça on a peur de perdre son poste. Ah ben elle est montée en grade plus. Donc voilà je suis hyper curieuse de découvrir un petit peu cette histoire. On est bien sûr sur ce genre d'homme très fermé, très ténébreux, très mystérieux. Et voilà il a tellement fait de boom que je me suis dit bah écoute... va te faire ton avis ma grande, va faire ton avis, va voir si ça te convient, si tu suis la hype ou non. En tout cas la maison d'édition, bien qu'il y ait eu un petit couac, ils m'ont bien gâté, je les remercie vraiment d'accepter de me faire parvenir tous ces titres. Je ne suis pas sûre d'être partenaire BMR l'année prochaine, donc j'aurais été vraiment très chanceuse pour cette année d'avoir reçu autant de livres. Et pour terminer, une autre maison d'édition avec laquelle je ne sais pas si je vais être reprise, mais j'espère tellement, c'est Corrigan. La box elle a l'air incroyable, on découvre ça. C'est parti, hop, ça colle encore un peu. Ok. Ah mais trop bien parce que du coup le fascicule ça correspond à l'illustration, donc le kit presse, à l'illustration qu'il y avait sur le collector directement sur Amazon. Parce que moi en fait j'ai acheté le collector qui était en vente sur Amazon quand il était en mode de traduction faite par Amazon. Il est juste ici, comme ça on va pouvoir comparer un petit peu si vous voulez. Donc il n'est plus disponible celui-ci hein, puisque la maison d'édition a acheté les droits, hein, on est bien d'accord. Je vous montre un peu la couve, vous voyez. C'est comme le kit, enfin le fascicule presse pour le coup. En deçà nous avons le retour des plumes noires. Voilà, des maisons édition de plumes noires et on a ma foi plein de trucs. Alors on va faire le livre en dernier, mais il y a trop plein de trucs. J'espère que ma batterie elle va tenir parce qu'elle me fait alerte batterie faible, ça me fait un peu flipper. Waouh, 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 attendez mais c'est trop bien. Alors déjà j'ai 2 petits sachets de thé Lipton, donc fruits des bois et agrumes.
Voilà. J'ai également un petit goodie sous papier bulle. Donc on va voir ça. Surtout que j'espère qu'il n'est pas abîmé parce que je sais que le carton s'est pris un petit choc. Mais visiblement, bah non, ça a résisté. Mais génial. Oh ouais, il y a même le petit... Ok, c'est quoi la senteur de la bougie s'il y en a une? Je ne suis pas sûre. Si, ah si, ah bah si. Ça sent le frais, le sapin, l'hiver et tout ça. C'est pas écrit? Non, c'est pas écrit. Mais en tout cas, c'est super joli. Donc vous avez le petit ruban ici pour la maison d'édition. Et là, vous avez les petites plumes que l'on retrouve sur la couverture. Et je n'ai jamais assez de bougies. Hein. J'ai les étagères pleines, mais j'adore les bougies. Et du coup, dans le fascicule, on a donc le kit presse, pardon. On a d'autres petits stickers de ces fameuses petites ailes que vous avez vues sur la bougie, mais également sur la couverture. Alors ça, c'est trop bien. Alors ça, j'en veux, parce que j'ai envie de m'y mettre. C'est génial. On a un ensemble, du coup, de petits marque-pages pour pouvoir annoter son bouquin. Mais génial. Les couleurs, en plus, c'est tellement mes couleurs. Trop beau. Ça c'est parfait, moi qui voulais m'en acheter. On a deux petits stickers, voilà, du roman. Voilà, je sais pas encore vraiment ce que je vais en faire. On a également le marque-page de celui-ci. Marque-page très shiny, je sais pas si vous en rendez compte. Et on a, alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est super beau. Oh là 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 là, oh là là. Et mais ça faut que ça finisse sous cadre, ça. Alors, on va commencer entre guillemets par le moins beau, mais c'est magnifique. Hein. Vous avez la carte. La carte, elle est à tomber. Incroyable, vous voyez, sur un effet vieux parchemin. Mais alors attendez un peu que je vous montre le restant. Alors je suppose que c'est les deux protagonistes de l'histoire. Vous avez le monsieur. Oh mon dieu, oh, il est mais d'une beauté cet homme. Et le travail, c'est Naniel Art. Oh, et celui-là il est même signé. Oh là là, mais regardez-moi cette femme. Oh, c'est pas ma tronche clairement, mais waouh, mais non mais le talent. Vous comprenez quand je vous dis que ça doit être affiché tellement c'est beau. Ah, c'est beau être le premier kit presse de la ME, mais ils ont fait ça d'une puissance. Ouh. Alors du coup la bête est juste ici. On va voir un petit peu ce que ça donne. D'accord. Il est plus gros, non? J'allais dire il est plus gros. Ouais, il est plus gros. Si je vous compare les deux dos. Il est un petit peu plus gros celui-là de la ME. Waouh, attendez. Attendez, parce que j'ai le en face de moi, mais il y a un jaspage. Il est trop beau. Il pète un peu en termes de couleur. Je peux dire coloration. Et du coup, c'est couleur qui est sorti en mode color. Mais il est... Waouh. On va le déshabiller parce que... Ah ouais, ça aussi c'est sympa. Ce petit corbeau. Parce qu'on aime bien dessaper les livres ici. Ah d'accord, je comprends ce qui a été fait. Donc, là c'est le relié. Qui est splendide. Et en fait la couverture qu'il y avait sur Amazon, ben en fait elle est là. Elle a été imprimée pour faire l'autre côté de la jaquette. Waouh. On se posait la question sur Twitch à l'époque quand on a vu qu'Origan allait avoir les droits. Est-ce qu'ils allaient juste prendre ce qui avait déjà été fait ou pas, ce qui aurait été franchement dommage. C'est pas du tout le cas. Ils ont fait un level up du bouquin Mazette. Il n'y a pas d'autre mot, c'est Mazette. Franchement incroyable. Et je viens de voir, c'est écrit là, que l'autrice, elle est franco-américaine et elle vit en Suisse. Donc elle parle français. Donc potentiellement, je suis même pas sûre qu'il y ait eu de traduction en fait. Il y a peut-être même pas du tout une traduction alors. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ok, donc je suis hyper impatiente. On est dans un univers avec des failles et tout, mi-failles, mi-humaines. Oui, c'est ça. On a une jeune demoiselle qui vit une existence un petit peu misérable parce que avec sa condition plutôt, on va dire, de mélange, de métissage, et bien c'est compliqué et elle fait ce qu'elle peut pour subvenir aux besoins de sa famille, sauf qu'en fait elle a toujours été très bien vue par le prince des failles dont elle est amoureuse depuis leur premier baiser, mais à cause de sa condition leur mariage est impossible, sauf qu'un oracle va lui prédire en fait qu'elle pourra devenir reine si elle libère une certaine créature ailée. Elle va donc en fait essayer de faire cela, sauf que le problème c'est qu'elle peut y perdre bien plus que ce qu'elle possède, elle peut y perdre sa vie, son âme, et il me semblait avoir lu notamment qu'il faut pas trop réveiller ses pouvoirs ancestraux parce qu'il est possible que ce soit très néfaste pour l'Empire. C'était dans le résumé du Amazon parce que je crois que c'est pas le même résumé et qui disait qu'en fait elle a pas conscience de ce qu'elle a réveillé quoi. Donc j'aimerais bien le lire vite lui aussi. Ah franchement Corrigan ils ont mis le paquet. Ça a été un unboxing de folie aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en avez pensé mais je me sens genre hyper gâtée. Alors le problème c'est qu'il y a toujours un livre que j'ai pas reçu, que d'autres ont reçu depuis un petit moment, donc je sais pas ce qu'il en est, je vais voir avec la maison d'édition. Mais
concours en devenir potentiellement, suite de saga, objet collector, jeu de société. Je sais plus où me mettre. Vraiment, merci infiniment pour toutes les opportunités que vous me permettez d'avoir. Et merci aux maisons d'édition, merci aux entreprises de me faire confiance à ce point. Ouais, c'est fou. Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve peut-être, je sais pas du coup, pour la dernière partie du bookmail du mois d'octobre. Parce que on a reçu tout ça aujourd'hui. Ou presque. Il y a 2 jours de réception. Sachant que bah on est le 30, donc potentiellement il y a peut-être encore des arrivages demain. Mais je pense pas, hein, parce que là quand même il y a du très gros, du très lourd. Donc tout simplement on va ouvrir tout ça ensemble aujourd'hui. Le premier paquet que j'ai donc il me vient des éditions Cotoon. Et en fait c'est très facile de savoir de quoi il est question. Ce qui a justement un sticker qui l'annonce. Simplement bah je l'ai pas forcément demandé. Donc j'ai hâte de voir de quoi il parle, s'il peut me convenir ou non. Le colis est accompagné de nombreux goodies. Alors je vais pas vous montrer la partie plutôt presse où on a justement un petit fascicule, mais je vais vous montrer ce que j'ai reçu. La première chose, et j'ai failli l'oublier, c'est ma fille qui me l'a montré, c'est ceci. Donc je vais pouvoir l'enlever du plastique, vous allez mieux voir. C'est tout simplement, vous savez, de quoi nettoyer les lunettes, tout simplement, à l'effigie du webtoon. Voilà, donc personnellement j'en ai jamais assez, je perds tout le temps les miens. Donc celui-là je pense que je vais le laisser près du bureau, ce sera beaucoup plus pratique puisque je l'utilise majoritairement notamment sur les écrans ou durant la lecture. Et en fait s'il y a ça, c'est pas juste pour faire beau, c'est parce que il y a des lunettes, donc j'ai trop peur de la tête à laquelle je vais ressembler avec ça. Puisqu'en effet ce n'est pas du tout mon style. C'est pas du tout mon style. C'est genre des lunettes en mode un peu aviateur. Et vous avez ce côté qui fait un petit peu, on va dire, mouche. Enfin, mouche dans la couleur. La couleur. Mouche dans la couleur. C'est pas du tout ce que j'aime. Mais c'est pas grave. Pour le kiff, on va tenter. Voilà. Bon du coup c'est un goodies qui fait très plaisir à ma fille. Elle se les met sur le nez, parce qu'elle a pas plusieurs nez n'est-ce pas. Et vous allez entendre du bruit parce qu'elle les fait potentiellement tomber. Du coup j'ai également reçu ceci. Alors est-ce que c'est un stickers? Maybe, je sais pas. Donc ça c'est bah, sur le webtoon tout simplement, mais également un petit dé. Je pense qu'il va y avoir quand même un lien avec le livre puisque j'ignore totalement de quoi il est question. Et ça qu'est-ce que c'est? On est sur ce carnet appartient à... Ah on a un... Oh c'est un espèce de... Bah, livre de lecture quoi. Mes lectures de l'année, vision board, semaine... Ah même pas du tout. C'est un organisateur avec oh des stickers trop mimes, s'il m'en fallait en plus j'en avais plus pour ce dont j'ai besoin. C'est hyper complet. Vous avez du coup le côté un peu planeur, mais vous avez aussi un côté bibliothèque. Enfin c'est super original comme goodies pour le coup. Et le webtoon le voici donc, il s'agit donc de Mon vœu le plus sincère de Kiri. Alors comme je vous ai dit chez Cotoon c'est un premier tome, de toute façon je crois que je n'ai jamais vu encore des webtoons en mode one shot. Et il y a une petite phrase accroche qui je pense peut être assez haletante. Il est écrit: si un génie vous offrait un seul et unique vœu, que demanderiez-vous? Oh bah écoute, il va falloir bien réfléchir, hein, parce que si on a le droit qu'un vœu, déjà c'est un radin le monsieur. Alors je vous avoue que sur le principe, il est hyper contemporain, donc c'est peut-être pas ce que je préfère, mais je tenterai potentiellement ma chance maintenant que je l'ai reçu de la part de la maison d'édition. Mais par exemple chez Cotoon, je préfère 100 fois, et je le sais, Seule la mort attend la vilaine, qui est vraiment absolument génialissime. Même si ce n'est pas un livre que j'ai demandé, je remercie chaleureusement la maison d'édition pour du coup leur confiance et se dire que potentiellement ça peut m'intéresser, on ne sait jamais. Le second colis me vient des éditions Gallimard Jeunesse. Au vu du format, on peut se dire que ce n'est pas un roman, mais au vu de ce que j'attends, bah, je ne sais pas du tout de quoi il est question. De toute façon, on va être très vite fixé. Et si en fait je l'ai demandé, c'est juste que j'ai complètement oublié puisque c'est pour ma petite louloute. Il s'agit donc d'un livre dans l'univers de Pierre Lapin, Un doudou pour dormir. C'est trop mignon en termes de dessin. Il y a écrit un livre à flaps. C'est quoi des flaps? Est-ce que quelqu'un connaît? Ah oui! Oh là là! Il va falloir que je fasse sa surveillance parce qu'elle adore ça, mais elle va me les éclater. C'est ça, regardez, c'est le fait de soulever comme ça, un petit volet. C'est trop mignon, il y a plein de petits lapinous. Alors ma fille sait dire lapin à sa manière, elle dit pain. Mais pour elle c'est lapin. Donc je pense qu'on va fortement s'amuser avec cet univers qui est absolument trop mignon. Elle a déjà un autre livre de Pierre Lapin et elle aime beaucoup aussi, donc je suis trop contente. Vous verrez déjà tous les livres qu'elle a, c'est absolument hallucinant. Merci beaucoup du coup à Gallimard vraiment pour cet envoi qui tombe à point nommé. Ma fille a un petit peu abîmé le précédent livre où elle pouvait ouvrir justement, donc franchement il arrive en temps voulu. Alors je vous avoue que là pour le coup ce n'est pas de mon fait, c'est mon conjoint. J'ai reçu en fait un colis Amazon, comme vous pouvez le constater, et je n'ai rien commandé. Et
donc mon conjoint a très bien compris que c'était un cadeau de ma communauté. Voilà. Et il s'est dit non mais moi je veux savoir ce que c'est parce que franchement c'est un format hyper bizarre, je veux savoir ce que c'est. Et il n'a aucune délicatesse, aucun respect, hein. Il l'a ouvert alors que je lui ai dit non c'est pour le bookmail. Et bien sûr il m'a montré ce qu'il y avait dedans parce que sinon c'est pas marrant. Manon m'a donc offert cette beauté, c'est vraiment incroyable, c'est l'enfance des méchants, des vilaines et des affreux. Donc en fait vous avez les protagonistes que l'on connaît des vilains. Donc là vous avez par exemple la méchante sorcière de l'Ouest, donc Delose. Là vous avez la reine, la méchante reine dans Alice au Pays des Merveilles. Là je crois que vous avez un petit conte de Dracula. Enfin il y en a plein, ça a l'air trop mignon. Il y en a ils font flipper quand même hein. Mais du coup c'est un peu le but dans l'univers un peu creepy spooky. C'est dessiné par Benjamin Lacombe et si vous me connaissez un petit peu, et j'aime énormément le travail de ce graphite, c'est absolument incroyablissime. Et il est toujours associé à Sébastien Pérez qui lui s'occupe plutôt de la partie texte. Comme je suis en live en même temps sur TikTok pour ce bookmail, j'étais en train de dire oh regardez-moi, genre il y a le personnage Seth dans la mythologie égyptienne. Mais genre non c'est trop, genre faut qu'on regarde un petit peu ce qu'il y a comme vilain, ça va être incroyable. Le renard coquin, c'est quoi ça? Je ne sais pas, Barbe Bleue. Il fait hyper Jones Barbe Bleue, je sais pas si vous voyez pour le coup. On dirait vraiment un petit genou, c'est rigolo. Et elle a un dernier pour la route que je connais, n'est-ce pas? Ah Shere Khan, oh, mais il paraît trop mimes de derrière, je sais pas c'est parce qu'on voit un cucu de tigre. Mais il est trop mignon Shere Khan. Bon si je l'ai reçu étant donné que c'est un cadeau, vous imaginez bien qu'il est déjà sorti comme les livres précédemment présentés. Il est au prix de 19,90 € et franchement je suis trop contente. Je pense que je vais lire juste 1 ou 2 pages par jour pour me plonger un petit peu dans l'ambiance qui est celle du moment Halloween, spooky, creepy. C'est absolument parfait pour se remémorer certaines choses. Et regardez, il y a une double page, c'est trop beau. Manon, merci. Je sais que tu es là, tu es peut-être aussi là a posteriori, mais merci beaucoup pour ce sublime présent. Il me touche énormément, il me faisait très envie. Et en plus de ça, c'est un présent qui te correspond dans la mesure où tu aimes beaucoup ce dessinateur, c'est d'autant plus important pour moi, alors merci beaucoup. Avant-dernier colis à ouvrir avec vous, déjà, ça va quand même assez vite, c'est celui-ci et il me vient de la maison édition, on va dire du groupe de Saxus. Vous avez deux Saxus, Sabran et Saxo. Je vous laisse deviner pour quelle branche de cette maison édition j'ai reçu quelque chose et croyez-moi, ça peut vous surprendre. Il s'agissait bien sûr de la collection Saxo avec notamment New Dragon City de Marie Mancusi. Alors si vous connaissez pas Saxo, en fait ils sont juste plutôt concentrés sur de la jeunesse. C'est la spécificité de cette collection. De mémoire, en termes vraiment d'univers et de synopsis, je peux vous dire que il y a des dragons. Ok, vous êtes genre hyper étonnés, faites semblant 2 secondes d'être étonnés. Par contre, les dragons ont créé en fait la fin du monde et on est dans un univers en mode un peu post-apocalyptique, donc dystopie. Et dystopie dragon. Il m'en faut pas plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet univers, ces fameux monstres en hiver, ils hibernent. Et du coup, les protagonistes, ils peuvent plus facilement sortir du métro dans lequel ils vivent. Cependant, un jeune garçon va se faire avoir puisqu'il sera à l'extérieur lorsque les monstres vont se réveiller plus tôt que prévu. Merci beaucoup en tout cas au groupe de Saxus et à la collection Saxo pour cet envoi parce que ça me faisait super envie quand j'ai reçu le communiqué de presse. Donc je suis trop contente. Je vais essayer de le lire rapidement pour pouvoir vous en parler. Désolée, vous êtes fait shooter par un bébé Suki. Mais il me faisait trop envie, alors merci beaucoup à eux. Et pour terminer ce bookmail, donc, c'est le plus gros carton de l'ouverture du moment et ça me vient des éditions Elixiria. Alors je vous montre, il est genre hyper bien présenté. Voilà, on va regarder un peu ce qui se cache là-dessous parce que j'en ai pas la moindre idée. Enfin je sais le livre mais je sais pas le restant. Donc, mais non, c'est genre vraiment une box. Il y a écrit ma box premium. Mais ça c'est incroyable. Juste parce que j'ai postulé un service de presse, que j'ai été prise, on m'envoie une box. Alors ils m'ont dit une box de Noël, c'est vrai. Ils m'ont dit en supplément j'aurais une box de Noël, mais je trouve ça. Je vous montre quand même la box, à quoi elle ressemble. Elle est super belle, elle est vraiment estampillée par la maison d'édition puisqu'il y a bien écrit ma box premium édition Elixiria parce que vous méritez les émotions les plus intenses. Mais oui, c'est ce qu'un lecteur recherche. Ok, on va découvrir tout ça. Je suis hyper curieuse. Je crois qu'encore une fois on a du papier. Ouais, on a du papier. On va regarder ce qu'il y a en dessous. Bon déjà, on a pas mal de petits goodies et je sais pas si vous allez le voir mais celui-là, il irait très bien dans mon papa de Noël. C'est mon petit papillon argenté. Alors je suis plus dorée, mais il irait très bien dans mon petit sapin. Les autres petits goodies dont je vous ai fait mention, c'est bon nombre pour le coup de... Attendez, il y en a un dernier qui se cache. De marque-page. Alors vous en avez vraiment spécifique de la maison d'édition et d'autres plutôt sur la thématique de Noël. C'est complet. Il y a également des petites cartes de Noël aussi. Voilà, je vais vous en montrer par exemple une comme celle-ci. C'est trop mignon pour envoyer des petites cartes pour cette période. Et allez, les petits lutins pour le côté festif.
Voilou. Et pour terminer, il y a une grande carte avec un calendrier. Ok, on a un calendrier. Alors par contre, franchement, le dessin il est super beau. Très beau. Il y a un calendrier, bah c'est toujours utile. La box est énormissime. Il y a des gourmandises, il y a plein de trucs. Je vais vous montrer tout ça. Alors déjà, en termes de gourmandises, il y a plein de petites papillotes. Ça va être parfait pour terminer mon roman ce soir. Il y a même, c'est quoi? Oh, il y a du thé. Eh, des coussinettis. Mais trop bien. Ah ouais, non mais franchement elle est hyper chargée la box, pour le coup c'est fou hein. Donc il y a également une petite bougie qui est ma foi trop mignonne, voilà en termes de packaging, elle est à la senteur lavande. Si vous posez la question, alors ça fait pas forcément très Noël lavande, mais c'est pas plus mal. J'ai envie de vous dire, elle est toute blanche, très simple, mais elle est trop choupinette. Il y a également un tote bag, alors celui-là, il pète en termes de couleur, je pense que je vais pas franchement le perdre parmi mes autres tote bags. Il est rose Barbie Girl. Donc voilà. Et évidemment, il est estampillé par rapport à la maison d'édition Elixiria, tout simplement. Ma fille tente de me piquer cette chose, je crois que c'est un baume à lèvres, c'est ça, c'est un baume à lèvres. Alors je vais éviter de lui donner parce qu'elle adore mettre ses mains et que ce soit du coup tout gras juste après, mais un petit baume à lèvres, on peut dire que c'est de saison, hein, parce que personnellement j'ai déjà les lèvres qui commencent à s'abîmer, j'en ai un sur ma table de chevet pour le mettre tous les soirs. Des petites délires. Alors je sais pas s'il y en a qui font ça pendant leur lecture ou non, mais il y a des bébés limes à ongles. Voilà, alors personnellement j'en ai pas l'utilité puisque du coup ma soeur est prothésiste ongulaire et c'est elle qui s'occupe de mes ongles, mais c'est rigolo j'avoue. Alors je vais essayer d'ouvrir un petit peu en off parce que il y en a vraiment beaucoup. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans chacun d'eux. Du coup j'ai tout unboxé, il y a genre moult goodies. On commence avec le mug de la maison édition Elixiria. Vous allez voir qu'ils sont vraiment fans de papillons et c'est ce qui leur correspond pour le coup en termes vraiment d'emblème. Je pense qu'ils en ont fait le leur tout simplement. Ensuite, pour continuer avec ça, on a un petit miroir. Alors celui-ci il est un petit peu plus en mode Noël et je me vois, c'est horrible. Ensuite, parce que j'ai plus beaucoup de batteries et du coup on va se dépêcher. No, j'ai un magnète comme ça, papillon. Un magnète Elixiria avec la fameuse demoiselle et un magnète papillon trop mignon. En termes de goodies encore, j'ai eu ce bracelet. Alors c'est un petit peu moins ce que j'aime personnellement, mais bon voilà, ça pourra peut-être plaire à certaines personnes. Il y a également ce magnète, il y a du magnète hein, en mode voilà, encore les jolis papillons de la maison d'édition Elixiria. J'ai l'impression que le focus il se fait pas bien. Bien focus, et ça c'est mes deux goodies préférés, je vous le dis tout de suite. Il s'agit donc, alors je pense que ça c'est pour mettre dans les cheveux. Vous voyez l'espèce de petit bâton comme ça. Je vais mettre la main derrière et vous avez du coup des petits papillons et des petites gouttes qui en tombent. C'est magnifique ça pour les cheveux. Et il y a un marque-page, mais un marque-page papillon comme ceci, avec du coup ça qui dépasse. C'est absolument magnifique. Je suis désolée, vous entendez mon conjoint en fond. Il a aucune discrétion, je pense qu'il a un coup de téléphone professionnel. Et à la base, si j'ai envoyé un message à la maison d'édition, c'est parce qu'il proposait ce roman en service de presse. C'est Le Fléau des vampires de Lucie Goudin, donc vous avez compris, c'est chez Elixiria. On est sur cette trope de vampires, mais pas des vampires mignons, pas du Twilight. On en sait un petit peu plus parce qu'on a une demoiselle justement qui a tout oublié de son passé et qui va finalement rencontrer, of course, un vampire. Et malgré tout ceci, elle va rencontrer ce fameux étranger qui est un vampire, aux portes de la mort qui plus est, donc franchement tout ceci est bien étrange. Et en plus de cela, elle va se faire kidnapper. Donc autant vous dire qu'elle est dans de beaux draps, cette charmante demoiselle. C'est un résumé qui est un petit peu nébuleux, mais en même temps c'est vraiment des souvenirs qui me restent. J'ai regardé rapidement la 4ème de couve, mais c'est ce qui me reste, vraiment des souvenirs de la vidéo des sorties littéraires pour le mois d'octobre. Il me faisait très envie puisqu'il était dans cette sélection-ci et j'espère vous en parler bientôt parce qu'il est absolument parfait pour la saison. Merci énormément à la maison d'édition Elixiria pour cette box absolument incroyablissime. Ils en vendent encore, donc n'hésitez pas à regarder sur leur site internet que je vous mettrai en barre d'informations si ça vous intéresse. J'ai été gâtée, j'ai de quoi faire, que ce soit en cochonnerie, en moment de lecture et en goodies absolument merveilleux. Le marque-page, je le trouve incroyable. Donc un énorme merci à toutes les maisons d'édition pour leur confiance et pour cet unboxing. Si jamais je reçois un colis demain, je vous le mettrai du coup à ce moment-ci. Et ben vous savez quoi, j'ai reçu 2 colis. Le premier me vient de la maison d'édition Hugo Roman et visiblement c'est de la New Romance et je crois savoir ce dont il est question. Il n'y a pas qu'un livre là-dedans, il y a pas mal de choses. Je dis qu'il y a pas mal, mais non, en fait, il y a un goodies, c'est un télescope
en mode pirate de la piraterie, voilà. Donc ça va peut-être vous donner une idée du roman en question. Puisqu'il s'agit de Cœur pirate de Erin Kova dans la collection Romantasy, et comme vous pouvez le constater à côté de ma tête, il est sorti en poche uniquement. Il était d'ailleurs accompagné de cette très jolie carte postale. Vous ne pouvez pas encore le retrouver en librairie puisqu'il sera disponible uniquement à partir du 8 novembre. Par contre, je vous invite à aller voir le compte Instagram de la maison d'édition parce qu'il propose un certain nombre de services de presse en e-book si ça vous intéresse. Je crois que c'est de l'ordre de 30 SP, donc foncez, n'hésitez pas à aller voir cela. On va suivre ici un redoutable pirate des mers, je crois qu'il s'appelle Morgan, oui c'est ça, c'est Morgan. Et en fait, à la suite de certains événements, il a pris justement la fuite. Problème, il voudrait revenir sur le continent, mais pour ça, il doit se faire absoudre de ce pourquoi il a été condamné, et c'est pourquoi il va kidnapper la fille d'une personne extrêmement importante. Cette demoiselle est donc Victoire, fille du chancelier, et elle, malgré sa vie luxueuse et riche, en fait, elle n'y a qu'une chose qui vraiment l'anime, c'est sa vengeance, parce qu'elle veut retrouver les meurtriers de sa mère. Il va y avoir un certain bal, ils vont se rencontrer l'un et l'autre, et forcément, ce qui n'est pas prévu, c'est qu'il y a des sentiments qui émergent de tout ça, puisque chacun d'entre eux poursuit sa propre vengeance, sa propre quête. Donc, est-ce que l'amour leur fera défaut ou non? C'est le genre de livre que j'aime énormément, c'est les tropes qui me plaisent beaucoup, la piraterie, enfin bref, il en faut pas plus de mon côté. On est sur un roman qui me paraît assez gros, donc 600 pages. Donc oui, on est sur un bon one-shot de fantasy, de romantasy. Donc si vous posez la question, c'est vraiment que la romance est principale dans l'histoire. Donc je préfère vous prévenir, si vous aimez les complots d'intrigues politiques, je suppose qu'il y en a, mais la romance prendra le pas. Merci beaucoup à Hugo pour la réception de ce service de presse qui me tente énormément. Il n'est pas de saison, mais il me fait trop envie. Et la couve, je vous ai pas dit, mais elle est beaucoup trop belle. Le second colis me vient donc du groupe Hachette, mais plus précisément Hachlab, puisque je suis pas partenaire avec Hachette, donc Hachlab BMR. Et je me demande si c'est pas, mais j'ai peur de dire une bêtise. Est-ce que c'est pas une demoiselle où on voit sa jupe d'écolière? On va voir si c'est ça. Dans le 1000 et 1000, parce que c'est la jupe d'écolière, c'est Troublemaker à tome 1. Je pensais que c'était un one shot. Ok, c'est de Laura Swan, donc aux éditions BMR. C'était accompagné d'un très joli print que voici. Et en fait, supplément, je vous avoue que là je me sens plus pétée. Hein, supplément dédicace. Ici, l'autrice nous propose d'évoluer avec une jeune adolescente lycéenne qui n'a plus qu'un an en fait à tirer dans ce lycée, mais surtout au sein de sa maison où il n'y a que violence et vraiment mauvaises ondes pour rester poli. Sauf qu'un jour, lorsqu'elle va être seule dans celle-ci, il va y avoir des voleurs qui vont rentrer et l'un d'eux va tomber sur elle et va lui intimer au silence, ce qui va donc lui sauver la vie. Peu de temps après, un nouveau professeur arrive au lycée et of course, il s'agit de ce fameux voleur. Elle va donc tout faire pour essayer de le faire chanter, sauf que lui, il est là en fait pour tirer un trait sur son passé, sauf que son passé revient clairement à lui. Donc qu'en est-il? Arrivera-t-il finalement à faire en sorte qu'elle ne dise rien? Et étant donné que c'est une romance, je préfère vous prévenir, je pense que ça va pas être de tout repos et qu'on va avoir cette relation un peu interdite de prof-élève, donc je sais que ça me plaira pas à tout le monde, je préfère vous avertir. En tout cas, moi, il me faisait super envie, donc je suis trop contente de l'avoir. C'est quand même une briquette, 600 pages. Donc oui, c'est une belle briquette de famille et dès que je l'aurai lu, comme toutes mes lectures de toute façon, vous entendrez parler sur mes réseaux sociaux. Merci beaucoup à BMR pour l'envoi de ce roman qui me faisait quand même, ma foi, assez envie. Allez, je vous laisse avec la conclusion du coup de ce bookmail. Et si jamais ce n'est pas le cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et j'espère que vous aurez passé un agréable moment durant celle-ci. Je vous fais des gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Ciao!